La femme serpent est l'unique survivant. Dans un village reculé d'Afrique, au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, une créature redoutable hantait les nuits des hommes. Elle prenait l'apparence d'une femme d'une beauté envoûtante, aux yeux perçants et à la peau lisse comme l'ébène. On l'appelait Nyoka, la femme serpent. Le village de Kundani était jadis prospère, mais une malédiction s'était abattue sur lui. Un à un, les hommes disparaissaient sans laisser de traces. On murmurait que Nyoka les séduisait avant de les entraîner dans la forêt pour les dévorer. Personne ne revenait jamais. Les anciens racontaient que Nyoka était une femme autrefois trahie par un homme qu'elle aimait. Dans sa rage, elle avait pactisé avec les esprits de la forêt et obtenu le pouvoir de prendre l'apparence d'un serpent géant. Désormais, elle se vengeait de tous les hommes du village, les attirant avec sa beauté fatale. Bientôt, il ne restait qu'un seul homme à Kundani, Paterne, un jeune forgeron humble et discret. Un soir, alors que Paterne martelait un morceau de fer rougeoyant dans sa forge, une femme apparut à l'entrée de son atelier. Elle était vêtue d'un pagne finement brodé, et sa peau brillait sous la lueur des flammes. « Paterne, toi qui es le dernier homme de ce village, pourquoi te caches-tu de moi ?» susurra-t-elle d'une voix douce. Le jeune forgeron leva les yeux et sentit un frisson parcourir son échine. Il savait qui elle était. « Je ne me cache pas, Nyoka. Je travaille, c'est tout. » Elle sourit, s'approcha lentement et posa une main glaciale sur son bras. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ?» Tous les autres l'ont fait, et ils ont trouvé le repos. Paterne comprit alors qu'elle le mettait à l'épreuve. Mais il n'était pas un homme comme les autres. Il connaissait les légendes et savait qu'une seule chose pouvait vaincre un serpent, le feu et le fer. « Si je viens avec toi, tu dois d'abord me prouver ta vraie nature. » Nyoka cligna des yeux, surprise par sa réponse. « Ma vraie nature? Es-tu certain de vouloir la voir? Montre-moi qui tu es, vraiment, et je te suivrai. » Elle rit, un rire qui résonna dans toute la forge, puis son corps commença à se transformer. Sa peau se couvrit d'écailles luisantes, ses yeux devinrent jaunes comme ceux d'un reptile, et ses jambes fusionnèrent pour former une immense queue de serpent. Mais Paterne était prêt. Il saisit une lance qu'il avait forgée spécialement pour ce moment. Le fer brûlait encore sous la chaleur des braises. D'un geste rapide, il planta l'arme en plein cœur de la créature. Nyoka poussa un cri déchirant et s'enroula autour de lui dans un dernier souffle. « Tu es différent, mais cela ne fait que commencer, » murmura-t-elle avant de s'évaporer en fumée noire. « La fin ou un nouveau commencement ?» Le lendemain, le village de Kundani retrouva la paix. Les hommes disparus ne revinrent jamais, mais la malédiction semblait levée. Paterne devint un héros, mais au fond de lui, il savait que Nyoka n'était pas complètement parti. Il sentait encore parfois son regard sur lui, caché dans l'ombre des arbres. Et si elle revenait un jour, cette fois, serait-il prêt? Abonnez-vous pour la partie 2, le retour de Nyoka.